Alors moi perso, pour être née dans les années 90, je t'avoue que années 90, années 2000, vraiment tout ce qui est défrisage, c'est très 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 populaire. Limite les cheveux crépus, c'est pas l'état final du cheveu, tu vois, à cette époque-là, c'est pas comme ça qu'on le voit. Bonjour et bienvenue dans On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. On Hair est un podcast qui donne la parole aux femmes afin d'analyser et de comprendre le lien que nous avons avec nos cheveux. Je suis Linda Shibani et j'ai souhaité créer ce podcast afin de transmettre des histoires de femmes, vos histoires. À travers nos cheveux se cachent nos envies, nos choix, notre passé, nos difficultés et l'acceptation. J'espère que ces témoignages vous permettront de comprendre vos cheveux ou celui des femmes qui vous entourent, de trouver une source d'inspiration, mais surtout de les aimer et de réaliser chaque matin à quel point vous êtes magnifique. Mon invitée pour ce nouvel épisode s'appelle Cynthia. Elle a 25 ans et travaille dans l'animation à Londres. Bonjour Cynthia. Bonjour Linda. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors pour démarrer ce podcast, est-ce que tu peux nous décrire tes cheveux, s'il te plaît ? Alors, j'ai des cheveux donc frisés, crépus, naturels, pas défrisés, pas teints. Je les porte en twist parce que c'est plus simple pour moi, ça évite d'avoir besoin de les démêler, etc. Et donc les twists, je les mets dans un chignon et puis avec une petite mèche devant, soit avec des twists ou soit sans twist à la mèche. Voilà. Et si tu devais définir ta relation avec tes cheveux aujourd'hui ? En ce moment, je me pose pas trop de questions. Je me dis voilà, les cheveux, on est avec, c'est comme toute matière première, il faut la modeler comme on l'aime et comme ça nous ressemble. Donc je me mets pas d'attente particulière en termes de look ou en termes de longueur ou de soins. J'essaye de vraiment les suivre comment ils réagissent à tel produit ou telle coiffure. Et puis voilà, j'essaye de vivre un peu au jour le jour par rapport à ça plutôt que d'avoir des routines bien établies. Donc c'est vrai que par rapport à certaines personnes qui ont les cheveux naturels, ils pourraient trouver que je suis un peu fainéante en termes de cheveux. Mais moi je trouve que c'est... Dans ta pratique de soins, tu veux dire, et dans la façon dont tu les entretiens, par exemple ? Oui, qui est très simpliste finalement. Je m'en tiens à, voilà... Enfin, j'ai un équilibre shampoing après shampoing. Et peut-être que tes cheveux n'ont pas besoin de voilà, plus. C'est ça, c'est que je me suis habituée finalement. En fait, t'es à l'écoute de tes cheveux. Tout simplement, t'as appris à les écouter, si on peut dire. Mais on peut dire ça comme voilà, mais ouais, t'as appris à bien écouter tes cheveux et à savoir comment ils réagissaient, etc. C'est ça. Et ça t'a mis beaucoup de temps, du coup, pour arriver à cet état d'esprit, j'imagine. Alors ouais, honnêtement, oui, c'est difficile parce que, comme on avait parlé la dernière fois, en Europe, on n'a pas beaucoup même je pense que dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de soins qui sont conçus pour les cheveux afro. Et du coup, c'est vrai que, on peut faire des erreurs, aller chercher le dernier Schwarzkopf ou Elseve, et puis voilà, se retrouver avec des cheveux super secs, ne pas comprendre ce qui se passe, les cheveux cassants. Et donc c'est sûr qu'il faut trouver les bons produits, les choses qui nous correspondent. Après vraiment ça dépend des cheveux parce que c'est vrai que sur internet des fois on a des grosses campagnes anti tel ou tel ingrédient, mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde. D'accord. Donc je sais que certaines personnes n'utilisent pas par exemple tout ce qui contient du savon, mais moi je trouve que quand j'ai un rythme de vie assez soutenu comme là où je travaille tous les jours, etc., c'est important, ça réduit en fait finalement tout ce que j'ai à faire si j'utilise du savon plutôt que d'utiliser des shampoings sans savon. Quand tu veux dire savon, est-ce que tu parles du sulfate ? Exactement, oui. D'accord. C'est ça. Oui, okay. Sans sulfate. Oui. Ouais, sans sulfate, tu parles des parabènes, des silicones par exemple, ce genre de choses ? Alors les silicones, c'est vrai que j'évite parce que quand même ça pardonne pas, mais non, les sulfates, c'est important parce que voilà, c'est une question d'équilibre vraiment. Faut pas trop en utiliser, mais bon, c'est pas à proscrire non plus. Alors t'as l'air d'avoir accepté tes cheveux au naturel, mais quel genre de petite fille tu étais ? Si on remontait un petit peu le fil, est-ce que tu as subi des moqueries à l'école, par exemple ? À l'école, j'étais quand même quelqu'un d'assez... je dirais pas d'assez indépendant, mais presque, tu vois. Donc c'est pas forcément... J'ai pas vraiment été la cible de moqueries, bien que j'ai eu des choix capillaires très douteux. On va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il y a des photos. Il y en a sur Facebook, il y en a en cherchant bien. Mais c'est vrai que des fois t'entends des petites remarques ou des choses comme ça et puis tu te dis voilà, ça te fait réfléchir, mais je pense pas qu'on puisse parler de moquerie. Notamment je me souviens d'un jour où donc ma mère m'avait fait des mèches et que je lui avais demandé oui, est-ce que tu peux me faire une frange cette fois-ci ? Alors il est totalement farfelu, surtout avec des mèches, genre je sais pas si t'imagines un peu le tableau. Elle m'a dit comment est-ce que tu veux que je te fasse ça ? Et donc je lui dis je sais pas, tu fais des tresses là comme ça et puis sur le devant, donc sur le front, et puis voilà, tu les fais courtes et comme ça te fait une frange. Et donc
comme tu l'imagines, elle m'a dit non. Et puis bon, je me suis quand même battue. À cet âge-là, quand même, j'étais assez argumentatrice. Et donc, du coup, j'ai fini par avoir ma frange. Et donc, j'ai eu ma frange, donc c'était des traits sur mon front, en fait. Et il y a une fille de ma classe qui m'a dit non, c'est super moche. Ah ouais, elle a été directe. Voilà, elle m'a dit c'est moche, quoi. On dirait des pattes de microbes, etc. Du coup, je me suis dit, bon, en effet, ça ressemble pas beaucoup à une frange. Et puis, je pense que c'est un des jours où je me suis rendu compte que voilà, je pourrais pas avoir les mêmes objectifs capillaires que les autres filles de ma classe, quoi. T'as compris ça super jeune, finalement? T'avais quel âge? Je pense que c'était à l'école primaire, peut-être autour de CE1. Je pense que, en CE1. C'est vraiment l'âge où tu commences à avoir un avis, tu vois, sur ce que t'aimes et ce que t'aimes pas en termes de look. Et je me suis vraiment rendu compte que, je partais pas avec la même matière de base, en fait. Et du coup, le premier réflexe, c'est de s'adapter un petit peu. Donc, pas de recopier, mais bon, d'essayer de se fondre un peu dans la masse. Donc, vraiment, voilà, chercher à avoir des défrisages, chercher à avoir une frange, voilà, toutes ces choses que tu peux pas faire quand t'as 5 ans et demi et que t'es d'origine Afrique subsaharienne. Et comment t'as entendu parler des défrisages, justement, parce qu'à 5 ans, Alors, même en primaire, c'est très jeune. Est-ce que les femmes de ton entourage, par exemple, faisaient des défrisages? C'était quelque chose auquel t'étais habituée ou pas forcément? Alors, moi, perso, pour être née dans les années 90, je t'avoue que années 90, années 2000, vraiment, tout ce qui est défrisage, c'est très, très, très populaire. Limite, les cheveux crépus, c'est pas l'état final du cheveu, tu vois. À cette époque-là, c'est pas comme ça qu'on le voit. On pense surtout à Beyoncé, on pense au Destiny's Child, on pense même à Oprah, on peut dire même Oprah, tu vois, qui ont quand même des cheveux défrisés de base, et puis après avec des extensions si besoin. Et donc, oui, donc le défrisage, oui, c'était clairement la base, c'était comme, j'irais pas jusqu'à dire l'équivalent d'un shampoing, mais dans ma tête, c'était vraiment la base du soin pour cheveux afro. Ça faisait partie de la routine, au même titre de se laver les cheveux. Exactement. C'était, ouais. C'était nécessaire. Ouais. C'était un passage presque obligé. Oui, mais aussi surtout parce que c'était pas une époque c'était une époque où encore moins on avait de soins qui correspondaient aux cheveux, donc c'était important si on voulait les garder, il fallait vraiment, et surtout pas y passer trop de temps, il fallait, les défriser, les avoir lisses, c'était plus simple, quoi. Et est-ce que tu te souviens de ton premier défrisage? Ah oui. Oui. Alors là, je dirais pas que c'était, si, c'était quand même un jour énorme pour moi, c'est-à-dire que ma mère, elle avait l'habitude de me les défriser, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'elle me les démêlait surtout. Et un jour, je lui ai dit non, je veux vraiment avoir les cheveux défrisés, super lisses, comme sur la photo, etc. Et donc, du coup, on est parti acheter mon défrisage, donc à Château-Rouge, pour ceux qui s'y connaissent. et donc, je l'ai mis la veille, etc. Donc, j'ai bien attendu, j'ai même demandé à ma mère d'attendre 5 minutes supplémentaires pour le temps de pause. Et donc, le matin, je suis retournée à l'école, un peu déçue parce que mes cheveux étaient pas lisses, à l'européenne, on va dire, mais assez contente. Et je me souviens même que j'en avais parlé à mes copines et qu'on a fait des tests pour voir qui avait les cheveux les plus bouclés après mon défrisage, parce que aussi il y avait une fille qui était d'origine israélienne, quelque chose comme ça, donc elle avait des cheveux assez bouclés. Et donc elle aussi, elle faisait des lissages brésiliens. Je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque déjà. Mais donc on a fait des tests, donc sur notre table en CE1, à comparer les cheveux. Donc t'avais le cheveu de l'européenne qui était pas le modèle, mais bon, qui était la base de comparaison. Et puis après, on avait aligné nos cheveux, etc. Et puis, ouais, c'était quand même quelque chose à l'époque. Donc en fait, l'exercice était de voir qui avait le cheveu le plus bouclé, c'est ça? Le plus lisse. Ah, le plus lisse, parce que l'objectif, c'était d'avoir le cheveu le plus lisse. C'est ça. C'est ça? D'accord, mais t'étais super jeune, en fait. Ouais, oui. Mais puis c'est intéressant comment pour des filles qui n'ont pas la même culture spécialement, on en arrive tous à penser la même chose et avoir les mêmes objectifs, les mêmes visions. Ouais. Et c'est ce goal à chaque fois d'avoir les cheveux raides, en fait. Toujours le même chemin. J'ai vite abandonné quand je me suis rendu compte que ça marcherait pas, même avec des défrisages. Je me suis dit, bon, on va quand même on va arrêter de poursuivre des objectifs. Justement, jusqu'à quel âge tu as fait ces défrisages? Alors, j'ai fait des défrisages jusqu'à l'âge de 18 ans, je pense. J'avais 4 ans, ouais. Ouais, c'est ça, 18-19. J'ai arrêté d'abord parce que je pense que c'est le mouvement des cheveux naturels qui m'a un peu inspirée. Et puis un jour j'ai arrêté, je me suis dit alors quelle est la raison pour laquelle j'ai arrêté? Ah oui, parce que j'avais un problème de volume et ça me plaisait plus.
Et Qu'est-ce que tu entends par alors du coup j'avais les cheveux très défrisés et du coup j'avais l'impression que j'avais pas autant de volume que je voulais, que j'arrivais pas à atteindre même le côté lisse que je visais. Enfin j'étais vraiment entre deux, ça fonctionnait pas, tu vois. Enfin plutôt que balancer entre semi-bouclé et semi-lisse, autant vraiment retourner sur le bouclé et voir ce que ça donne, et puis ça me coûtera moins d'argent et puis ça sera peut-être un peu fun et puis ça sera sûrement cool, quoi. Je me suis dit aussi, même pour toi, ça peut être intéressant de voir ce dont tes cheveux sont capables, en fait. Mm-hmm. Donc c'était comme une phase de test au début en te disant, bah tiens, j'arrête, je vois ce que ça donne. Ah ouais, non, mais c'était plus que du test, c'était presque, je dirais pas une manière de se rebeller, mais enfin quand même, c'est quand même assez intense quand tu vas voir ta mère qui t'a défrisé les cheveux toute ta vie, ouais. Et que tu lui dis non, cette fois-ci, je veux pas. Parce que du coup, bon, bah voilà, c'est une opposition par rapport à tes anciennes valeurs, on va dire, en quelque sorte. Et comment elle a réagi, ta maman, justement, à cet arrêt? Bah, je pense que bon, bah, comme tout le monde, hein, elle s'est dit, bon, bah, elle s'est demandé si j'avais l'impression qu'elle m'avait forcé à faire des défrisages toute ma vie, etc. Mais bon, c'est pas resté longtemps parce que voilà, on n'a pas ce genre de relation, donc voilà. Et puis après, elle était quand même un peu fière, hein, et puis elle me regardait de loin, elle disait, bon, bah, vas-y, fais ton truc, débrouille-toi. Est-ce que ta maman se défrisait les cheveux? Oui, même toujours. Bah, vraiment, c'est là qu'on peut voir que c'est très, très culturel, enfin, c'est très, très ancré parce que, voilà, elle a fait ça toute sa vie, et puis pour elle, c'est plus simple. Je sais que bon, elle aimerait bien retourner aussi des fois de temps en temps, mais elle est plus dans une génération où, voilà, comme Beyoncé, qui change de coupe toutes les 2 semaines, tu vois, genre, un coup je me fais les cheveux courts, un coup j'ai une teinture, un coup j'ai les cheveux longs, et du coup, bah, c'est plus simple de travailler avec un cheveu défrisé quand on a ce style-là. Par rapport à l'arrêt des défrisages, donc t'as fait allusion à ce déclic que t'as eu par rapport aux coiffures que tu n'arrivais pas à atteindre. Tu n'étais pas satisfaite à la fois de tes cheveux lisses et à la fois tes boucles n'étaient pas non plus là. Tu n'avais pas ce volume que t'attendais. Donc t'as pris cette décision, mais en même temps t'as fait aussi allusion au mouvement un petit peu naturel des cheveux, etc. Je pense que c'est les réseaux sociaux aussi qui ont dû jouer un rôle là-dedans. Est-ce que ça a contribué à cette prise de décision finalement ou pas? Est-ce que tu... Alors totalement. En fait, à la base, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la science des cheveux, si on peut dire, quand j'avais les cheveux défrisés et que je voulais vraiment atteindre les coiffures que je voulais. Donc je regardais surtout des blogs. À l'époque, c'était vraiment des blogs. Des blogs et des forums. Et donc voilà, sur les blogs et les forums, t'as un peu tout, des gens avec les cheveux défrisés, des gens avec des cheveux lisses, des gens avec des cheveux bouclés, et donc du coup t'es pas en contact, mais vraiment t'es exposé à tout un éventail de personnes. Et puis oui, à un moment donné, je me suis dit finalement, je crois que c'est de l'autre côté que c'est plus simple. Je me suis dit voilà, j'en ai marre des cheveux qui cassent, j'en ai marre des shampoings, j'en ai marre des pellicules, j'en ai marre des semi-boucles, j'en ai marre des repousses. Alors les repousses, ça aussi c'est un calvaire. Et puis, enfin pour moi, hein, parce que je sais que pour certaines personnes, elles savent le gérer, mais moi c'est vraiment difficile. Et puis, ouais, je me suis dit, bah voilà, au moins j'aurai des cheveux uniformes et pour toujours, et ça sera plus simple pour moi. Donc en fait, le défrisage, si je comprends bien, c'est une routine très stricte, en fait, qui nécessite une exigence de la part de la personne qui s'engage là-dedans. C'est ça. Pour entretenir, pour se coiffer, etc. Enfin, il y a... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, tu défrises tes cheveux. Et puis ensuite, donc, tu vas avoir des repousses. Sauf que le défrisage, en fait, c'est très agressif. C'est quasiment aussi agressif que du peroxyde. Rien qu'en termes de processus, tu vois. Genre, comment ça défrise le cheveu, clairement, ça le détruit, tu vois. Mais justement, j'allais te poser cette question. C'est quoi un défrisage ? Alors, un défrisage, donc, c'est un produit. Donc, c'est une sorte de crème, en fait, que tu mets sur tes cheveux, que tu appliques et tu laisses reposer. Et en fait, qui va totalement détruire, en fait, la forme de tes cheveux. Enfin, la boucle, en fait. Et en fait, comment ça fonctionne de mémoire, hein. Je crois que c'est un produit qui va, comme une teinture, qui va soulever, en fait, les écailles. Voilà, les écailles du cheveu pour aller à l'intérieur et modifier la forme, en fait, du cheveu. Et du coup, pendant un défrisage, en fait, tu dois allonger ton cheveu. Et puis donc, une fois que tu as fait ça, tu laisses reposer une dizaine de minutes, 15, 20. Et puis ensuite, tu rinces et puis tu as ton résultat. Et donc, du coup, bah, forcément, quand tu as des repousses, bah, tu as tes repousses avec tes cheveux naturels. Et à cet endroit-là, t'as ce qu'on appelle, entre les deux, tu as ce qu'on appelle une cassure, en fait. Et en fait, c'est à cet endroit-là que ton cheveu va être le plus fragile. Sauf que si tu fais le calcul, au moment où tu vas réappliquer ton défrisage pour détendre tes nouvelles racines,
et ben la partie qui était la plus fragile, elle va devenir encore plus fragile, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, tu rentres dans un cycle en fait où tu fragilises vraiment tes cheveux, tu vois. Donc le mieux forcément c'est de faire chez un coiffeur parce que lui ils vont vraiment avoir l'œil sur ce qu'ils font, etc. Et du coup, bon, t'as moins de risque d'abîmer tes cheveux. Mais bon, si tu le fais toi-même, vraiment, tu rentres dans une spirale où tes cheveux, ils se cassent. Et puis, tu réappliques du défrisage pour pas qu'ils se cassent à la cassure. En même temps, tu fragilises la cassure et ainsi de suite. Et donc, oui, c'est difficile. Rien que déjà le défrisage en lui-même. Mais après, voilà, t'as toute la maintenance. Parce que voilà, une fois que ton cheveu, il est détruit. Donc, je me souviens, par exemple, quand je me faisais des shampoings avec les cheveux défrisés... c'est que tu peux avoir les cheveux qui sont très élastiques en fait, tellement il y a plus de matière à l'intérieur, il y a plus de structure. Quand tu les mouilles, et ben ça peut, enfin voilà, ça s'étire et puis ça peut se briser comme un élastique. Donc tu vois un peu le tableau, genre en termes de fourche, en termes de cheveux perdus, cheveux cassés, c'est voilà. Après bon voilà, c'est comme tout. Quand tu le fais chez toi, tu as le pire, et puis quand tu le fais chez le coiffeur, tu t'en sors avec quelque chose de mieux sûrement. Et bon, c'était pas mon cas. Et les soins n'y changent rien? S'ils peuvent faire des soins, par exemple, naturels ou... Alors tu peux, donc t'as ce qu'on appelle, ce qui est assez, il me semble, ce qui est assez recommandé dans ces cas-là, c'est sont les protein treatment. Tu vas remettre des protéines là où le défrisage les aura enlevées. Et du coup, ça peut te redonner une sorte de solidité un peu illusoire, en fait, de ton cheveu. Comment s'est déroulée ta transition? Alors, j'ai fait une transition... Du coup, oui, une transition qui s'appelle une transition. Donc en fait, c'est le principe où il y a plusieurs méthodes. Tu peux soit faire le big chop en fait, où ce qui consiste à couper tous tes cheveux qui sont défrisés et puis à recommencer sur une table rase, enfin sur une base une base naturelle. Se raser les cheveux en fait. Voilà, exactement. D'accord, ok. Ou tu peux transitionner, donc c'est-à-dire garder les deux textures pendant un certain temps pour avoir de la longueur et faire quand même ce que tu veux. Et puis quand t'as la longueur qui te plaît, ben tu coupes les cheveux qui sont défrisés. Donc moi j'ai fait ça. Et donc j'ai utilisé un tissage donc pendant un an où vraiment c'était une année où je travaillais beaucoup, j'étais étudiante en prépa, donc c'était pas non plus mauvais, hein, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et puis oui, donc j'ai transitionné avec un tissage pendant un an. Le temps que tes cheveux repoussent. Voilà, c'est ça. Alors concernant ta décision d'arrêter les défrisages, comment as-tu vécu l'après? Est-ce que le regard de ton entourage a changé, par exemple? Car j'imagine qu'il y a eu un changement physique de ton côté. Comment ça s'est passé? Bah après, moi, je pense qu'à notre âge, les gens ils sont quand même assez ouverts. Ils ont pas vraiment, il y a pas non plus tout le gros stigma un peu qu'on porte sur ses épaules quand on a des cheveux afro, se dire oui, comment est-ce qu'on va me regarder finalement de l'extérieur, c'est, avec les gens qu'on côtoie, c'est-à-dire les camarades de classe, etc. Il y a pas ce regard qui va être socialement teinté, etc. Donc finalement le plus gros challenge il était intérieur, dans le sens où est-ce que je vais arriver à porter mes cheveux à l'extérieur, est-ce que je vais me sentir bien, est-ce que je vais me sentir apprêtée, est-ce que je vais me sentir coiffée, et comment je l'ai vécu, j'étais pas dans un esprit de rébellion, mais je dirais oui, voilà, j'étais sûre de moi en fait, donc j'avais pas vraiment de doute, donc j'y suis allée, voilà. T'étais confiante. Voilà, on dans ton challenge, en fait. Tu t'es lancé un challenge et t'étais confiante. Et voilà, et puis quand t'as cet état d'esprit-là, les gens, ils acceptent, en fait. Ils se posent pas de questions. Ils remarquent, ils se disent, bon, attends, elle a changé de coupe de cheveux, intéressant. C'est plus comme avant. Voilà. Mais il y a pas d'opposition, en tout cas, à mon niveau, quand j'étais jeune, en tout cas, quand j'étais à l'école, il y a pas eu de jugement, de rejet, exemple, voilà. C'est ça. Bon, ça, c'est plutôt cool. Alors, pour continuer, est-ce que tu vois tes cheveux comme un de tes atouts beauté? Car tu disais en début d'interview que tu n'avais pas d'attente particulière concernant tes cheveux. Ça m'intrigue. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Alors, est-ce que je vois mes cheveux comme un atout beauté? Après, moi, mes cheveux, je les aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la boucle, j'aime beaucoup le fait qu'ils soient bouclés de manière super fine. C'est quelque chose qu'on voit qui a pu être vu négativement, mais moi, c'est quelque chose que je trouve très joli. Je les apprécie, voilà. Non, ça me fait plaisir de m'en occuper, même si, bon, j'ai pas trop le temps, mais ça me fait plaisir de les avoir, ça me fait plaisir... Je pense que je suis arrivée à un stade où ça me fait plaisir de les voir gonfler, ça me fait plaisir quand je les vois détendus. Donc, moi, ma vision, elle est positive de mon côté, et je pense que quand t'as une vision positive comme ça de toi-même, de tes cheveux, ça se transmet, en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans les cheveux comme ça, c'est le côté un peu naturel, où naturellement il va y avoir du volume, où naturellement il va y avoir une sorte de tenue, parce que voilà, c'est pas lisse, c'est pas fin.
Oui, il y a une forme, voilà, en fait. Il y a une forme qui est pas volontaire, mais qui existe et qui a quand même son truc. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça qui me plaît le plus, et je pense que c'est ça que que j'essaye de mettre en valeur en quelque sorte, et je pense que c'est ça que les gens voient dans mes cheveux, je pense. Le côté un peu pas recherché finalement. Et en début d'interview, tu disais que tu n'avais pas trop de temps pour t'occuper de tes cheveux, c'est ça ? Oui, enfin, c'est pas que je peux pas, mais que c'est pas mon... Ça fait super mauvais de dire ça, genre, mais c'est pas que... Enfin, comment dire ? Je me vois pas, voilà, enfin... clairement, faire des soins sur ses cheveux toutes les semaines, etc. Quand tu fais ça, on parle d'un jour par semaine de travail, quoi. Ouais. Donc c'est quand même énorme en termes de temps, enfin pas perdu, mais en termes de temps utilisé. Et c'est vrai que bon, moi j'ai plutôt tendance à me dire bon bah tant que ça pousse, ça me va quoi, ça pousse, ça se casse pas, donc tant que je peux utiliser le moins de temps possible, et bah je vais choisir cette route, tu vois. Et quelle est ta routine de soins ? Donc j'utilise un shampoing herbe à l'essence et l'après-shampoing qui va avec. Donc moi les shampoings je les choisis surtout en termes d'un critère, c'est est-ce qu'ils vont être trop agressifs et agresser le cuir chevelu, parce que ça peut créer des pellicules et ça c'est un problème, une fois que ça commence c'est assez difficile de s'en débarrasser après. Et pas de masque par exemple ? Non, pas de masque, mais c'est juste par voilà, parce que pour une question de temps. Voilà, oui, on peut le dire. Par flemme, j'ai la flemme. Mais en fait, finalement, tu utilises pas de masque, tu fais pas des bains d'huile, par exemple ? Non, mais je les ai fait, il fut un temps, quand je travaillais pas. En fait, c'est ça, en fait. C'est quand je travaille, voilà, 35 heures, sur un week-end, quand t'as que 2 jours, voilà, à toi pour faire le reste, utiliser un jour pour s'occuper de tes cheveux, pour moi, c'est trop, quoi. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que ça signifie que tes cheveux sont résistants et en bonne santé, finalement, parce que je pense qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de faire tous ces masques, ces soins, etc. Oui, mais je dirais aussi qu'il y a un petit côté effet spirale, c'est-à-dire qu'une fois que tu commences, t'es tenté vraiment de recommencer tout le temps à chaque fois. Et puis, est-ce que t'en as réellement besoin ? Bah, c'est sûr que bon, bah, si t'attaches une grande importance à tes boucles, si t'as des coiffures assez sophistiquées, oui, c'est sûr que t'en as besoin, c'est important. Mais bon. Du coup, moi, vu que je fais que des chignons, des coiffures assez simples, c'est pas non plus utile pour moi. Alors, pour finir ce podcast, est-ce que tu as une anecdote capillaire à nous raconter ? Alors, j'ai cherché une anecdote capillaire, mais bon, manifestement, je suis pas une personne très drôle. Alors, j'ai quand même trouvé un bon souvenir, quelque chose qui je pense, voilà, qui me parlera toujours toute ma vie, qui fait partie un peu de la culture, voilà, cheveux crépus. C'est que quand t'as les cheveux crépus et que t'es une fille, etc., et ben tu passes des heures avec ta mère le soir à te faire coiffer, donc des coiffures, voilà, des tresses, des tissages, voilà, toutes sortes de choses. Et que ça a toujours été donc des moments super longs, faut pas se mentir, mais aussi très privilégiés, où finalement on découvre plein de choses. Donc nous, c'était un moment où voilà, on se posait devant la télé et puis on découvrait des nouvelles séries qu'on pouvait regarder voilà, pendant 3, 4 heures, 5 heures. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de mes séries préférées, qu'on a découvert beaucoup de séries qu'on aimait bien en commun, et puis ça crée une sorte de lien, quoi. C'est le genre de choses où si t'as pas les cheveux crépus et que t'as pas cette culture de te faire coiffer voilà, pendant des heures, tu connais pas forcément, en fait. C'est une complicité, en fait, c'est un moment que vous partagez à deux, voilà, c'est ça. Vous vivez à deux, en fait. C'est ça, et puis, enfin, je veux dire, bon, tout le monde a ce genre de moments avec ses parents, mais je veux dire, c'est vraiment des moments où on est, voilà, où elle travaille sur ma tête, etc. Et puis que moi je m'ennuie, mais qu'on regarde quelque chose ensemble, on discute. Voilà, donc c'est une petite anecdote que je voulais partager pour ceux qui connaissent ça. C'est une très jolie anecdote. En tout cas, pour commencer ce podcast, c'est une très jolie anecdote. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre application de podcast. À très vite pour de nouvelles histoires capillaires. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux.